j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit test d'aquarelle de chez Action. Voilà, j'ai trouvé ces petites aquarelles liquides. Ça faisait longtemps que je les cherchais. Ils les ont enfin reçues chez Action à Neufchâteau. Donc vous avez donc les couleurs là, donc les couleurs qui vont un petit peu du rose jusqu'au orangé. Voilà, donc très jolies couleurs. Donc avec ces aquarelles, j'ai fait cette petite carte là. Voilà, je vous montre. Donc là, autour, c'est un tamponnage. Et au milieu, un dies. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, dans la vidéo, nous allons tester celle-ci. Donc ça va du violet jusqu'au vert. Voilà. Donc nous allons essayer de faire un petit peu d'aquarelle. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Voilà, le temps de préparer le matériel. On se retrouve tout de suite. On se retrouve donc dans notre petite vidéo pour tester ces fameuses aquarelles liquides. Voilà, donc je vais les ouvrir pour vous les présenter. Alors déjà, le packaging, je trouve ça super joli. Voilà, donc vous avez cette couleur verte, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, vraiment très jolie couleur. Donc pour ce faire, vous vous souvenez, je voulais vous montrer pour faire une carte un petit peu dans ce style-là. Donc pour le tour, moi pour cette carte-là, j'ai choisi du bleu. Donc celle-ci, voilà. Comme je veux peut-être pouvoir la coller sur une carte 15-15, celle-ci je l'ai découpée 14,7 sur 14,7 cm. Je vais vous l'écrire sur une feuille que vous puissiez le revoir et bien noter en mémoire. Donc la partie bleue, 14,7 fois 14,7. Voilà. Donc ça, ce sera notre fond. Au-dessus, moi, j'achète du papier aquarelle de chez Action. Donc voilà celui-ci. Donc là, j'ai fait 14,2 sur 14,2 cm. Vous voyez, il faut que ça fasse vraiment un joli petit fond comme ceci. Donc blanc, 14,2 fois 14,2. Si vous entendez un petit peu parler derrière, c'est mon fils qui est en train de jouer sur les réseaux. Il parle à ses copains en même temps. Donc voilà. Alors, nous aurons besoin de dies comme ceci. Un pour le fond. Donc le fond, moi, ce sera celui-ci. Et pour le dessus, ce sera celui-ci. D'accord? Ensuite, l'écriture qui est au milieu. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, super. Voilà. En fait, j'ai fait un fond en aquarelle sur une feuille et après, j'ai fait un dies par-dessus. Donc le dies, moi, que je voulais utiliser, c'est celui-ci. Excusez-moi. Donc là, c'est écrit « Libre comme l'air ». Et donc, en petit tampon, alors, je ne sais plus ce que... Si, ça y est. Voilà, donc les tampons, pour aller avec le thème « Libre comme l'air », les tampons que nous allons faire autour. Moi, j'ai choisi ce petit papillon et le nuage. On va alterner nuage et papillon pour faire tout autour. Voilà, donc ça, c'est fait. Il nous faut l'encre. Donc moi, je prends la Stason, parce que la Stason tient bien avec l'aquarelle. Il ne va pas y avoir de bavure à côté. Un petit pinceau pour pouvoir faire notre aquarelle. La colle. Et puis je pense qu'on n'est pas trop mal. Oui, bien évidemment, un petit gobelet avec de l'eau, parce que l'aquarelle, ça fonctionne avec de l'eau. Donc, nous allons démarrer. Nous allons prendre le fond. Là, je vais prendre la plus petite de mes deux formes. Je vais la placer au milieu. Voilà. Et je vais prendre donc un crayon de papier pour marquer l'intérieur. Voilà. Et ça, en fait, ça va être ma base pour pouvoir faire mes tamponnages. Voilà, parce qu'on va alterner, hein, comme je vous ai dit, un coup
un petit papillon et un coup de nuage. Donc, je vais sortir le nuage. Je vais prendre celui qui est plus en volume, qu'on ait de quoi utiliser de l'aquarelle quand même. C'est très dommage de pas avoir grand chose à faire. Et une plaque en acrylique. Alors, je vais prendre 2 plaques. Ce sera plus facile d'alterner les deux. Voilà, comme ça j'ai préparé mes 2 tampons. Nous allons sortir l'encre Stazen. Il faudra que je vous fasse un test des différentes encres, que vous vous rendiez vraiment compte la différence des encres qui tiennent avec lorsqu'on veut les coloriser. Il y a vraiment des encres qui ne tiennent pas du tout et du coup parce qu'elles ne sèchent pas en fait. Et ça fait des énormes bavures. Donc on va commencer. Moi je vais commencer par le nuage. Voilà. Et vous allez faire tout autour. Donc je vais déjà en faire un. Voilà, à chaque fois débordant sur le cadre que nous avons fait. Là, je vais faire un petit papillon. Voilà. Je vais en faire un de l'autre côté. Voilà. Bon, ça se tamponne vraiment très bien. J'ai hâte de tester les couleurs avec vous. Je ne sais pas si vous faites un petit peu d'aquarelle. Moi, pareil, je viens de découvrir. J'ai l'impression que ça bavait un petit peu. Ouais, j'en ai mis trop. Moi, j'ai découvert au début avec les feutres aquarellables. J'arrive pas à faire sans que ça bave. Voilà, les feutres aquarellables pour démarrer, c'est vraiment très bien. Parce que la couleur s'étend vraiment bien. Vous pouvez vraiment faire de très très beaux rendus. Bon, là, vous allez voir, ces peintures-là, c'est un plaisir. Pour moi qui n'ai jamais fait d'aquarelle, j'ai fait cette petite carte hier. J'avais une petite heure devant moi, je dis allez, je tente. Et ben, j'étais assez contente du résultat. Et d'ailleurs, je cherche toujours chez Action, je vois beaucoup sur les réseaux. Je vous lance un petit appel. Les fameuses encres aquarelles irisées, c'est des petites palettes, elles sont pailletées et je les trouve pas à Neufchâteau. Donc, je suis triste. J'aimerais vraiment bien les tester. Des rendus irisés, je pense que ça devrait bien rendre. Donc là, je vais essayer d'en remettre 2, puis mettre un petit papillon vers la fin. Oui, ça passera. C'est bon. Voilà. Alors les tampons, pour les nettoyer, vous pouvez utiliser des lingettes bébé. Ça marche vraiment très bien. Ouais, les lingettes désinfectantes, la lingette bébé marche très très bien. Donc voilà, vous avez fait tout votre tour. Et vous voyez, quand on mettra... Ah, par contre, j'aurais pas dû faire comme ça. Parce que vous voyez, j'ai voulu mettre le plus petit, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi. Oui, bah il faudra que je fasse autrement. Je recouperai un plus petit. En fait, il faut, quand vous faites le tour, il faut que vous preniez le cadre extérieur. Parce que là, on va pas les voir en fait. Parce que vous voyez là, je vais mettre comme ça. Bon, on verra, mais vraiment quasiment rien. Bon, c'est pas grave. On est là pour tester l'aquarelle. Je teste l'aquarelle avec vous et je pense que je referai le tout une autre fois. Voilà, donc là, moi, je vais me sortir les couleurs. Pas les mélanger. Moi, je vais vous les mettre en face de vous. Mais moi, je les verrai pas. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas la couleur. Bon, on l'a dans le pot. Magnifique.
Oh, les couleurs sont vraiment super jolies. J'espère qu'ils sortiront d'autres couleurs, un petit peu dans les tons jaunes, rouges. Que c'est vraiment un très très beau produit. Voilà, alors, pour faire les palettes, moi je récupère c'est trop statique. Je récupère les emballages comme ça de loisirs créatifs, vous voyez. J'avais des petits sequins à l'intérieur, ça c'était le couvercle. Voilà, donc moi je récupère ça, je trouve ça vraiment très bien de faire l'aquarelle. Donc je sais pas si certains d'entre vous ont des stylos comme ceci, des feutres comme ça, voilà, à réserve d'eau. Donc ça c'est bien quand vous voulez faire un grand décor, voilà, sur une grande page. Quand on fera pour l'écriture là, on l'utilisera. Mais pour le moment, moi je préfère utiliser avec mon petit pinceau. Voilà, un petit peu d'eau, le pinceau, et puis voilà. Donc, nous allons commencer par prendre un petit peu d'eau. Hein, voilà, toujours bien humidifié. Et les nuages, on va plutôt les faire dans les tons bleus. Et ce qui est plutôt vert, moi j'ai plus envie de faire au niveau du papillon. Hein, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc on va tester. Voilà, nous allons tester. Magnifique. Vraiment très très belle couleur. Voilà, je vais faire le centre du papillon. Regardez que je vous montre la couleur de plus près. Vous voyez, vraiment très très belle couleur. Hein. Voilà, et on va faire un petit peu de vert plus foncé pour le tour. Voilà, c'est des tout petits motifs, mon pinceau est presque trop gros. Du coup ça dépasse un petit peu. Mais par contre le noir, comme je vous disais, ne bouge pas, ne bave pas. Donc ça c'est vraiment pas grave. Voilà, du coup ça fait des mélanges de couleurs, c'est pas grave du tout. Voilà, j'aurais dû garder le vert là. Moi je mettrais dans le nuage. Je vais faire d'autres couleurs les nuages. Oui. Les nuages verts on n'en voit pas tous les jours, mais c'est pas grave. Voilà, et donc là, bon, je vais rincer quand même. Ah oui, du sopalin. J'ai oublié quelque chose. Toujours du sopalin sur mon petit bureau. Très pratique. Voilà, parce que j'ai peur de trop humidifier et après que ça fasse trop détremper. Alors, on y va. Donc on a dit un petit peu de vert pour le nuage. On va faire comme ceci. Oh, les couleurs sont sublimes. Voilà. Vous voyez, je vais essayer de faire en trois temps comme ça. Un petit peu de bleu. Ouais, foncé, hein. Presque trop. Voilà. Et après, on prend une petite goutte de violet pour faire ici. Voilà. Vous voyez un petit peu. Faire un peu le dessus là. Voilà, comme ceci. Les couleurs. Donc, les motifs que j'ai choisis, je pense qu'ils sont un peu trop petits. Du coup, on ne peut pas autant étaler la matière comme on pourrait dans d'autres motifs. Donc, je vais essayer de faire en une seule couleur pour vous montrer les possibilités en fait. C'est là où vous ne voyez pas. Voilà, vous voyez là déjà, ça s'éclaircit.
Et là, je vais pouvoir étaler ma couleur. Voilà. Et là, déjà, ça fait déjà du violet plus clair. Voilà, là, c'est déjà mieux. On va rajouter peut-être une petite pointe de bleu. Très légère. Voilà, super. Vous mouillez un petit peu le papier en dessous. On va faire pareil avec le vert. Vous voyez, ça s'étale. Ah, c'est mieux. Là, c'était trop... j'avais pas mis assez d'eau, en fait. Faut utiliser de l'eau. Hein. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire sur les petites parties comme ça. En général, je fais sur des grands motifs. Donc on a plus la place. Voilà, on va faire les 3 nuages. Oh, les couleurs, quand on les étale. Vraiment chouette. Hein. Vous voyez, ça dilue un petit peu. Donc pareil, on va se remettre de l'eau pour l'étaler. Et après, on mettra des touches, des autres couleurs. Un petit peu bleu. Magique, magique. Voilà, superbe. En fait, ma palette, je vais pas en avoir besoin, vous voyez. Hop. Voilà. On a encore 2 petits nuages à faire. Voilà. Donc là, on étale. Tout petit peu de bleu. Un petit peu de vert. Je parlerai un peu moins dans cette vidéo, parce que c'est vrai qu'il faut se concentrer un petit peu plus quand on fait de la peinture. Hein. Comme c'est quelque chose d'un peu plus nouveau pour moi, j'ai moins la facilité à faire. Donc du coup, il y a des moments où je parlerai un peu moins, mais je laisserai quand même au montage, parce que c'est quand même des étapes importantes pour vous, pour vous inspirer. Voilà, vous voyez, on fait des petits effets. Hop, comme ceci. On va mettre du violet et on aura fini pour les nuages. Donc après, il nous restera les papillons à faire. On entend mon fils en bas, je sais pas si vous l'entendez, moi je fais que de l'entendre. Voilà, nous allons faire nos petits papillons. Mettre le plus foncé au milieu. Donc après, si vous voulez vous faire des petits embellissements, vous pouvez vous faire des petits dice d'étiquettes, de petites formes. Ou si vous n'avez pas la machine à découper, des petites formes, des carrés, des rectangles. Vous faites un petit tamponnage au milieu et d'un dessin. Vous le faites à l'aquarelle. Et après, vous pouvez vous tamponner une phrase écrite en noir dessus. Voilà, et ça rendra très bien. Ça vous fera une petite étiquette personnalisée. Voilà, on va se rajouter un petit peu d'eau.
Très sympa. Très très beau. Voilà. Voilà, donc là, on va passer au plus clair. Et on pourra passer à l'étape que je préfère, faire le fond. Oh, je suis déçue de ne pas avoir réussi la découpe de tout à l'heure. Hein. J'ai que de penser à ça. Et ça détend énormément de faire de l'aquarelle. Vous êtes vraiment concentré dans ce que vous faites. Je vous oublie pas, hein, vous inquiétez pas, c'est pour ça que je vous parle en même temps. Mais c'est vraiment très plaisant, très relaxant. Oui, on voit ma tête, excusez-moi. Je vous dis, je suis vraiment très très concentrée dans ce que je fais. Et du coup, j'ai oublié de regarder le retour de la caméra sur l'ordinateur. Oh, vous avez vu, je parle comme une pro, hein, le retour de la caméra sur l'ordinateur. Oui, parce qu'en fait, vous voyez souvent que je regarde ailleurs que votre écran, si vous voulez. C'est parce qu'en fait, je branche mon téléphone sur mon ordinateur. Et comme ça, je peux voir ce que je suis en train de filmer. Voilà, comme ça, des fois, c'est pas évident de savoir si c'est bien cadré ou pas. Donc c'est pour ça que des fois, mon regard dévie un petit peu. Parce que je n'ai pas toujours la place de mettre l'ordinateur en dessous du téléphone. Il est souvent sur le côté. C'est pour ça que, voilà, vous me voyez souvent regarder sur le côté. Vous devez vous dire, celle-là, elle ne sait pas où est ses caméras. Si, elle sait très bien, mais justement, elle veut que vous voyez le mieux possible. Voilà, nous avons terminé la colorisation de nos tampons. L'intérieur, j'ai pas fait parce que ça va être couvert par le dies que nous allons mettre dessus. Donc là, nous allons faire un fond. On va prendre ça par exemple. Voilà, parce que dessus, je voudrais faire la découpe là. Voilà, donc là, on va pouvoir y aller. Il faut bien mouiller d'abord sa feuille. Vous voyez, vous mouillez. Mettez bien de l'eau un peu partout. Voilà, et puis vous y allez. On passe à la deuxième couleur. On passe à la troisième couleur. Voilà, vous voyez les fondus comme ça fait. Et on est pas mal là. Hein. Là, c'est intéressant à faire. Hein. Ah, superbe. Voilà. Et vous pouvez même... Alors moi, j'aime bien faire ça aussi, mais faut pas que je me rate. Hein. Vous prenez une petite goutte comme ça, puis vous tapez. Super. Vous voyez. Voilà. Puis on va faire avec les vertes. J'avoue que celles-ci me plaisent particulièrement. Voilà. Regardez ce petit fond d'aquarelle. Comme c'est sympa.
Donc là par contre, il faut vous attendiez que ça sèche avant de faire la découpe. Autrement, ça ne marchera pas. Donc, on va se la mettre sur le côté. Je vais faire ma découpe. Je vais quand même essayer. Hein, je suis persévérante. Je vais essayer de faire la découpe là. Et on découpera à la main. Parce que j'aurai pas plus petit, je pense pas. Bon, je vais regarder, ça se trouve. Ah, voilà pourquoi à chaque fois ça a glissé. Hein, donc, bravo Charlotte. Donc, nous allons regarder si on a une plus petite découpe. Voilà, de cette forme-là, octogonale. On fait de la géométrie aussi. En scrapbooking. Ah, vous avez déjà dit les maths, vous avez dit de l'anglais. Bah, dans les maths, on fait le calcul, mais on fait aussi de la géométrie. Est-ce que ça pourrait aller? Pourquoi pas? Ah, il passera. Allez, je tente. Le blanc. Voilà. C'est pas exactement la même forme, mais ça va faire. Voilà, donc comme ça, nous pouvons coller ça au milieu. Ça ici. Et après, on pourra se faire la petite écriture. Quand ça aura bien séché. Ouais, ça va être très très beau. Bah, du coup, on va commencer à coller ça en attendant. Donc, vous collez la partie blanche sur la petite partie bleue. Donc, moi, j'utilise toujours la Tacky Glue. Voilà, je ne change pas une équipe qui gagne. La prochaine vidéo, je vais vous montrer le travail de plastique dingue. Je vous en avais déjà parlé. Et je vais chercher des petits scotch mousse pour le mettre un petit peu en hauteur. Oui, donc je vous montrerai comment utiliser du plastique dingue. Voilà, comment le faire déjà. Tout le monde ne sait pas utiliser le plastique dingue. Ce que c'est, hein, voilà. Vous pouvez rechercher un petit peu en attendant. Je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Et on peut faire des petits objets avec. Alors moi j'utilise, vous allez rigoler, les décors des sacs Action. Voilà, je ne vous dis rien de plus. On découvrira ça ensemble dans la prochaine vidéo. Mais voilà, donc moi je suis à jour dans mes cadeaux, dans ma déco de table. Donc maintenant je peux faire des petites créations autres que pour Noël. Voilà. Après ça ne veut pas dire que par exemple au mois de mars je vous ferai un tuto sur une déco de Noël, parce que j'aime tellement Noël que ça ne m'étonnerait pas que dans quelques mois je vous referai un truc sur le thème de Noël. Moi ça ne me posera aucun souci. Vous voyez, j'ai encore mon petit pull de Noël, les petits séquins. Ça brille de partout dès qu'il y a un petit rayon de soleil.
Mais voilà, Noël, la magie de Noël. Puis cette année, je crois qu'on a encore plus envie de fêter Noël que les autres années. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis donc des scotch mousse tout autour. Je le pose dessus et comme ça fait quelque chose en relief. Ça rend vraiment très bien. Vous voyez, ça, le fond est mis en valeur. On va peut-être ranger les aquarelles avant qu'il y ait une catastrophe. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, comme on a un magnifique outil pour les ranger, il serait dommage de tout gâcher. Voilà. Donc je ne sais pas si vous les avez vus hein, dans votre action, mais voilà, je vous encourage vraiment à investir dans ces... C'est des tarifs actions, hein, donc vous doutez bien que c'est pas cher, je n'ai pas le prix sous les yeux, mais franchement, de l'aquarelle, c'est vraiment pas cher du tout. Pour vraiment démarrer et faire ce qu'on en fait, voilà, si vous voulez faire des tableaux complets à l'aquarelle, bon, je ne pense pas que ça irait. Mais pour ce que moi j'en ai comme utilité, ça me suffit amplement et je suis ravie du résultat. Donc là, nous allons reprendre, ça y est, ça a séché. Donc nous allons mettre notre petite forme en plein milieu. J'espère que ça va marcher. Je vais passer 2 fois la petite moulinette pour être sûr que ça découpe bien. Voilà. Allez, c'est parti pour la découverte de notre belle découpe. Voilà, et on va faire encore un peu dans l'autre sens. Voilà. Attention à la découverte. Déjà, est-ce que ça a coupé? C'est magnifique. Alors, ça a collé un petit peu sur le fond. On va y aller délicatement. Enfin, regardez déjà. Oh, c'est magnifique. Ah non, c'est libre comme l'art, en fait, qui était écrit. Ah, mais c'est super sympa. Mais oui. C'est ça le problème des dies. On ne voit pas toujours l'écriture qui est dessus. Alors, il faudrait les faire et puis les mettre à côté. Mais bon, pas toujours de la place. Prendre une petite aiguille pour pousser les petites découpes. Ah, c'est vraiment super beau. J'aime bien ces petites écritures en dies. Parce que même si on écrit avec des très jolies écritures à l'ordinateur, on n'arrive pas à découper comme ça. Enfin, moi, j'en suis incapable de découper aussi précisément que ça. Je vais vous montrer sur un fond blanc, à l'envers de ça. Regardez la belle écriture que c'est. C'est magnifique. Et on a tout ce côté aquarelle. Hein, vous voyez. Oui, et ben je suis contente. Donc là, on va le coller au milieu. Et puis en dessous, c'est un pinceau. Oh, c'est vraiment très très beau. Oui, je contemple notre travail. Hein. Il faut contempler. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Donc comme la dernière fois, je vous avais déjà montré, j'utilise ma colle. Donc c'est la Tacky Glue que j'ai mis dans un petit flacon avec un petit embout métallique. Voilà, comme ça pour coller des choses précises. Vous mettez pas de la colle partout. Voilà. J'espère vous mettre rapidement cette vidéo. J'ai vraiment envie que vous me disiez ce que vous en pensez. Voilà, puis je vois que le nombre de mes abonnés grimpe de jour en jour. Je suis super contente. Voilà, ça veut dire que ça plaît ce que je fais.
Ça m'encourage à continuer, ça me donne l'envie d'en faire encore plus. J'ai plein de projets dans la tête. Enfin, les journées sont trop courtes hein, pour moi. Hein. Ce matin, j'ai rangé un petit peu mon atelier. Hein, comme je vous ai déjà dit, moi j'appelle ça un atelier, pas une scrap room. Parce que oui, je fais beaucoup de scrapbooking, mais pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez aussi bien trouver de la laine, que de quoi faire des savons, des bougies. Donc du coup, moi j'appelle ça une scrap room. Oh, bah non, justement. Oh, je dis n'importe quoi. Un atelier, voilà, tout simplement. Donc ça, moi je vais le garder le fond là, hein, parce que vous pouvez faire d'autres dies dessus et découper. Voilà. Allez, plus qu'une étape et nous avons terminé. Et comme ça, vous pouvez voir que l'aquarelle, eh ben, c'est pas si compliqué que ça. Moi, je suis une autodidacte, hein, j'apprends toute seule à la maison. J'adore ça. Je m'inspire d'énormément de scrapeuses. Oh, regardez ce qu'on a fait. En découvrant l'aquarelle il y a 2 jours. Allez, une semaine, grand maximum. Voilà. Nous avons réussi à faire cette petite carte-là. Ça vous plaît? Eh ben, j'espère que ça vous plaît, parce que moi, ça me plaît énormément. Je suis ravie de ce qu'on a fait. Je suis même fière. Enfin, vraiment, ces découpes de dies, là, j'espère que vous en avez. J'en ai une, c'est pose gourmande. Alors, j'essayerai, je pense que je vais la faire, et puis je vous la mettrai en photo dans le montage, avec des petits gâteaux tout autour, dans les tons un peu roses, et rose et vert, ça pourrait être pas mal. Et au-dessus, au milieu, pose gourmande, je pense que ça devrait bien rendre. Voilà, bah, j'espère vous avoir donné envie de tester l'aquarelle. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils à me donner. Je suis vraiment preneuse parce que je suis vraiment une débutante dans l'aquarelle. J'ai hâte de lire vos petits commentaires. N'hésitez pas à aimer ma page, à partager. Et je dis page à chaque fois, mais bon, vous savez que quand je dis page, ça veut dire chaîne. Hein. Voilà. Et abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications des nouveautés que nous allons faire ensemble. Voilà. Et bah, très bonne créativité à tous et à très bientôt. Bisous bisous.